Commençons même justement par parler du Niger. Ben, c'est toute une émission qu'il faut. Hein. Toute une émission, oui. Toute une émission qu'il faut. Le Niger, c'est la maturation. C'est la maturation du long mouvement de résistance de l'Afrique et des Africains contre leur anéantissement. Anéantissement programmé par les impérialistes, esclavagistes, les colons, l'Occident. Donc, ça veut dire qu'il faut remonter très loin, depuis la chute de l'Égypte antique, la chute de l'Égypte antique, en passant par l'occupation du continent par Rome, avant ça, l'occupation de l'Égypte antique par les Grecs, etc., jusqu'à l'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme, et le néocolonialisme mondialisé. C'est cette longue oppression qui a revêtu différentes formes, n'est-ce pas, qui a fécondé deux types d'Africains, mon cher Ngoz. L'Africain couché, docile, qui travaille en toute connaissance de cause pour l'impérialisme, n'est-ce pas, qui sait régner, qui n'est pas un homme, et l'Afrique de la résistance, l'Afrique de la dignité, l'Afrique de l'honneur. Et c'est une longue lignée, c'est une vieille lignée de résistance. Je dis souvent que le plus grand miracle de l'histoire, c'est que l'Afrique n'ait pas disparu, que l'Afrique soit restée debout, malgré tout ce qu'elle a subi. Et à partir de là, tous ceux qui convoquent les traites, la trahison, les défaillances pour justifier le sort de l'Afrique sont des criminels, Justin Ngoz. Ils font semblant de ne pas voir le plus vieux mouvement ininterrompu de résistance, d'honneur. Ce mouvement qui a réécrit l'Afrique à chaque fois qu'on a écrit notre histoire à notre place. Les résistants, avec leur sang, leur souffrance, leur détermination, ont toujours maintenu l'écriture historique de l'Afrique. Laissant des témoignages, laissant une mémoire, laissant des exemples qui nous inspirent, moi et toi, qui inspirent les panafricanistes aujourd'hui. Et nous avons donc, sur la base de cette inspiration, relancé le combat panafricaniste il y a 12 ans. Et le Niger aujourd'hui est cet aboutissement de ce combat décennal. Donc nous suivons de très près les agitations de l'État criminel qu'on appelle les États-Unis, qui souffre le chaud et le froid. Nous suivons de très près l'Europe décadente, qui a perdu tout sens de l'honneur et qui s'agite tel de vautours affamés autour du Niger. Que dit de la France? C'est une honte. La France est la honte du XXIe siècle. Nous suivons de très près la CEDEAO, organisation que nous avons dissoute. Un club de présidents, de faux présidents, de faussaires, de bandits. C'est pas qui se font appeler présidents, mais qui sont des véritables mercenaires. Nous suivons tout ça de très près. Et tous ceux qui vont toucher le Niger, ils verront que le mouvement qui est en cours en Afrique, mon cher Ngoz, est un mouvement divin. C'est un mouvement, je répète, divin. Et que le vrai Dieu s'est levé pour l'Afrique en cette saison. Malheur à tous les pays, à tous ces traîtres africains qui osent se dresser sur le chemin de la libération du continent africain. Donc, la prochaine émission qu'on fera, s'il te plaît, ça sera consacré. Ne vous inquiétez surtout pas, ce sera fait ainsi.